Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur TradesView Warrior. Aujourd'hui au menu, on va parler du reset PCM de la Mazda X8. C'est parti! Alors avant de commencer de PCM, on va déjà voir ce que ça veut dire PCM et à quoi ça sert. PCM sur la voiture, ça vient de l'anglais Power Control Module. En fait, c'est le module de contrôle de la puissance de la voiture. C'est-à-dire qu'il va contrôler la gestion du moteur, il va contrôler la gestion de l'ESP, tout ce qui est anti-patinage, et il va contrôler également la direction assistée qui est électrique. Il va faire en sorte que tout ça fonctionne parfaitement bien. Et donc ce module, il est sous le capot. Alors on va aller le voir vite fait, hein. Je ne vais pas démonter mon capot, mais je vais vous montrer l'emplacement où il est. D'origine, il est protégé pour pas qu'on puisse le trafiquer. Et ce module, justement, il a une possibilité de reset pour des fois lui dire qu'on a fait quelque chose à la voiture et puis c'est bien de repartir sur une bonne base puisqu'il aura un cycle d'apprentissage. Donc d'abord, on va aller sous le capot et je vous montre où il est situé pour information. Sur toutes les versions de la X8, que ce soit la 192, la 231 chevaux, la version R3, les versions étrangères, conduite à gauche, conduite à droite, ce que vous voulez, toutes les AX8 ont le Power Control Module ici. C'est sous ce capot là, qui est situé à gauche quand on est devant la voiture, sous ce plastique qui est caché ce boîtier là. Voilà, donc il est entièrement hermétique, le capot il y a un joint autour, il est refroidi, à l'avant il y a une petite prise d'air parce que c'est un module qui chauffe, mais de rien, c'est un cerveau, il travaille un petit peu comme un ordinateur on va dire. Il n'y a pas de ventilateur, mais voilà, il prend l'air devant pour refroidir. Et également, il y a une petite manche qui prend l'air autour du radiateur pour le chauffer. Donc vous voyez, il doit avoir une température régulée pour bien travailler. Je vous dis, comme n'importe quelle électronique embarquée. Donc voilà, c'est là-dessous que se situe le cerveau de la voiture qui contrôle, comme je vous dis, l'anti-patinage, la direction assistée et principalement le moteur. Donc ce boîtier là-dessous, il y a eu plusieurs versions de firmware, des versions de logiciels à l'intérieur. Mazda a fait des évolutions avec le temps, notamment pour résoudre des problèmes comme les problèmes de noyage sur les premières versions ou d'autres choses comme cela. Et il y a toujours la possibilité de lui faire un petit reset. Alors le reset, en fait, ça consiste à quoi? Ce boîtier-là, si vous voulez, quand on le branche pour la première fois, il ne connaît pas certains éléments. Il n'a pas pris en compte, par exemple, la dernière position connue des rotors dans le moteur, la position du moteur. Ça, il ne la connaît pas. Donc en fait, il a un petit cycle d'apprentissage. Et donc, de temps en temps, c'est bien de lui dire, écoute Coco, voilà, j'ai modifié tel truc sur la voiture, je te fais un reset pour que tu repartes sur une bonne base. Parce que là, jusque-là, vous allez vous dire, ouais Baptiste, c'est bien ce que tu nous dis maintenant, on voit ce que c'est le PCM, on voit où il est situé, tu lui dis que lui faire un petit reset de temps en temps, c'est bien, mais pourquoi lui faire un reset? Eh bien, par exemple, je prends un exemple tout bête. Vous avez une voiture et puis dessus, vous avez été sur le shop de W Autosport et vous avez acheté une admission sport. Par exemple. Ou vous avez modifié votre allumage. Vous avez mis des bobines type MSD ou autre chose dessus. Vous avez forcément changé légèrement les caractéristiques des périphériques du moteur. Et ça, lui, le PCM, l'ordinateur, il ne peut pas le deviner tout seul. Il ne peut pas le savoir. Lui va rester sur ce qu'il connaît avant. Donc ce qui est bien, c'est quand par exemple on fait une modification sur sa voiture, on a fait un rebuild par exemple pour revenir à zéro tout ça, ou comme je vous dis, vous avez modifié quelque chose, on lui fait un petit reset, car ça va lui remettre ses paramètres à zéro. Évidemment, il a une carte graphique qui est déjà établie dedans, mais ça va lui mettre en route son cycle d'apprentissage. Et au prochain démarrage, pendant environ les 80 prochains kilomètres, il va emmagasiner, il va apprendre les débits d'air qui rentrent, la position du rotor, le calage pour l'allumage, plein de paramètres comme ça, les températures, etc. pour partir sur ces points-là, pour après lui déterminer sa petite cartographie, ses petits éléments. Donc ce cycle d'apprentissage, c'est pas mal, puisque des fois, il arrive même qu'avec le temps, certains paramètres pas se perdent, mais voilà, ils se figent et ils peuvent créer des problèmes. Donc un petit reset, des fois, ça lui permet, un peu comme un radiateur quand des fois on le redémarre, ou pardon, ou on redémarre son téléphone, ça lui permet de repartir un petit peu à zéro et de se dire, tiens, allez hop, je repars à zéro, j'efface tout ça, et ça va mieux. Alors vous l'avez déjà vu sur la chaîne, sur la version série 1 de la RX8, et je vous remettrai les liens en description et en haut, si je me rappelle comment on fait sur YouTube, la manip pour faire le reset PCM. Vous mettez votre contact, tout le tableau de bord s'allume, et vous pompez comme un fou sur les freins. Tac, 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 tac. Vous allez pomper environ une vingtaine de fois, et vous allez voir l'aiguille de pression d'huile qui va faire un petit tac, tac. Je vous dis, je vous remettrai la vidéo de Piu Piu, je crois que c'est dans celle-là où je vous explique la technique. Vous voyez l'aiguille qui fait ça, ça.
un petit coup de va-et-vient, ça veut dire que ok, c'est bon, là je suis prêt, je repars à zéro. Vous démarrez et vous le laissez se calibrer, il va se recaler gentiment, ça va être bon. Sur la R3 ou les séries 2 en général, il n'y a pas d'aiguille de pression d'huile tableau de bord. Donc c'est une autre manip. Je l'ai lu dans une doc Mazda, c'est la seule qui donne. Il conseille de débrancher la batterie de la voiture. Et une fois que la batterie est débranchée, de rester freiné pendant environ 5 à 10 secondes pour vider la mémoire. Ces modifs là, je vous dis, comme je vous disais, voilà, soit vous pouvez le tenter si votre voiture elle a un petit problème, par exemple de maintien de ralenti, des petits à-coups, etc. Vous pouvez tenter un reset PCM. Avant de faire ça, bon, ça coûte rien, c'est vite fait, mais vous pouvez très bien aussi contrôler votre allumage, etc. Vous avez tout sur la chaîne pour ça. Mais ça peut arriver que si tout est OK à côté, que vous avez tout vérifié, vous pouvez faire un petit reset pour l'aider. Comme ça, il réapprend, etc. Ça peut être très long, vous savez, ça peut être très long. Les resets PCM, comme je vous dis, ça peut durer jusqu'à 80 km environ pour qu'ils prennent vraiment tous ces repères. Il y a même certaines voitures, certaines versions de firmware, de logiciels, où la voiture, quand on lui fait un reset, elle ne tient pas du tout le ralenti, elle fait que de caler. Et on la démarre, enfin, on fait son reset, on démarre et on la laisse environ 10 minutes au ralenti, gentiment se caler. C'est pas des bêtises. Je vous mettrai un post en description de chez Essex Rotary dans les anglais où justement ils expliquent. Bon, alors par contre, c'est tout écrit donc il faudra traduire. Mais voilà, ça leur arrive de tomber sur des versions de l'ordinateur où la faire se recaler, c'est vraiment pas marrant et donc le reset est obligatoire. Je vais répondre à certaines questions qui sont ce que je vois souvent passer sur les forums ou sur Facebook. Est-ce que le reset PCM, c'est préférable de le faire moteur chaud ou moteur froid? J'ai envie de vous dire, moi par expérience, ça ne m'a jamais rien changé. À froid, à chaud, ça a toujours été pareil. Certains estiment qu'à froid c'est meilleur puisque le moteur chauffe gentiment en température en même temps. Moi perso, ça m'a jamais, j'ai jamais vu de différence flagrante. Voilà, tout ce que je peux vous dire là-dessus. Est-ce que si je fais un reset PCM alors que ma voiture a reçu une cartographie chez quelqu'un, ça va changer quelque chose sur la cartographie? Non, non, pas du tout, ça n'interviendra pas là-dessus. Si vous avez une cartographie qui a été modifiée, c'est juste qu'encore une fois, le PCM, on lui demandera un cycle d'apprentissage et ce sera parti. Si vous avez par exemple des codes récurrents qui sont P0301, P0302 ou P0300, tout ce qui est auto-allumage, ça peut les résoudre. En fait, c'est quand le PCM il a un petit peu perdu la boule, et il ne connaît plus vraiment la position du moteur. Il a des petites erreurs, et donc parfois c'est bien de le synchroniser avec son capteur d'excentrique pour qu'il reparte sur une bonne base. Je vous mettrai en lien encore une fois comment tester le capteur d'excentrique, mais ça peut venir de là. Avant tout de suite d'entamer des recherches de fou dans les bobines et tout, si vous n'êtes pas technicien, un petit reset, c'est tout simple à faire et ça peut grandement aider là-dessus. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris un petit peu plus de choses sur ce PCM. Encore une fois, je suis désolé pour le manque de vidéos, mais le Covid est derrière nous et du coup la vie a repris son cours de fou et j'ai beaucoup moins de temps pour tout ça. Mais bon voilà, je vous remettrai dans les coins et en bas la vidéo de Piu comme je vous dis, où je refais le reset PCM en live avant de démarrer, comme ça vous verrez l'aiguille qui bouge, etc. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!